Je veux partager avec vous mon expérience qui a très mal tourné avec la Kundalini et aussi mon témoignage de comment je suis passé de la Kundalini à Jésus-Christ. Donc, il y a à peu près 2-3 ans, j'ai commencé à m'intéresser à le nouvel âge, le bouddhisme, l'hindouisme, le yoga, la méditation, etc. Et j'ai commencé à lire des livres comme Le Secret de Byron Kate, non, oh, peu importe, et alors de Neil Donald Walsh, Conversation avec Dieu, et d'autres livres sur le bouddhisme, etc., sur l'hindouisme, sur le yoga, sur les chakras, sur l'illumination, etc., etc. Et c'est là que j'ai commencé à aller à des séminaires et des conférences sur le nouvel âge et le bouddhisme et l'hindouisme, etc. Et un soir, il y avait un gars qui nous a parlé de l'illumination, donc de l'ouverture des chakras et de l'énergie de la Kundalini qui passe à travers tous les chakras jusqu'au sommet de la tête. Alors, j'ai commencé à être très branché Kundalini. Donc, après le séminaire, je suis rentré chez moi et là, je me suis dit, waouh, ce que ce gars-là, c'est ça que je recherche depuis toujours. Je recherchais plus dans ma vie. J'étais assez déprimé. J'en avais un peu marre. J'étais blasé de tout ce que j'avais déjà connu et j'étais vraiment à la recherche d'un bonheur durable. Et le gars nous avait dit, une fois que vous avez été illuminé, c'est un bonheur qui ne part plus jamais. Alors moi je me dis, c'est ce que ce gars a trouvé qu'il me faut. Donc je rentre chez moi et je me dis, waouh, là j'y vais à fond, je vais réveiller cette Kundalini pour que je trouve l'illumination. Alors les prochains mois à venir, la Kundalini et l'illumination fut une véritable obsession pour moi. Donc chaque soir, je rentrais du boulot et la seule chose que je faisais toute la soirée, c'était chercher, chercher, chercher sur Internet, dans des bouquins, comment je pouvais ouvrir cette Kundalini correctement. J'avais vu qu'il y avait pas mal de dangers, qu'il fallait l'ouvrir avec beaucoup de précautions. Et alors je cherchais des suppléments alimentaires qu'il fallait prendre pour pouvoir correctement ouvrir cette Kundalini pour devenir illuminé. Donc ce fut une véritable obsession. Tous les soirs, je rentrais, je m'occupais que de ça. Je n'appelais plus personne, je ne voyais plus personne, personne m'appelait encore. Je voyais juste mes parents, ma sœur, etc. et ses petits copains, c'était tout. Et rarement, je voyais encore mes amis. Et ça me manquait pas spécialement. J'étais vraiment tout à fait obsédé par cette illumination et cette Kundalini. Alors je continuais à méditer, je faisais du yoga, je cherchais d'autres pratiques pour mieux ouvrir cette Kundalini, ouvrir les chakras, des exercices de respiration, etc. Et un jour, je vais à la bibliothèque, chercher des livres et je tombe sur un CD qui s'appelle de Jonathan Goldman, qui s'appelle Chakra Bow Healing Chance, Healing Chakra Chance, ou un truc dans le style. Et je me dis là j'ai trouvé le truc quoi. Euh, J'étais tout enthousiaste, tout excité de me dire que je pouvais guérir mes chakras, mes vieilles mémoires, mes centres énergétiques avec des sons. Et j'ai été voir sur son site healingsounds.com de Jonathan Goldman et je me suis dit là j'ai trouvé ce qu'il me fallait quoi. Alors il y avait 7 chansons sur le CD, 10 minutes par chakra. J'ai commencé par le premier chakra et chaque fois un chakra plus haut, tous les jours 10 minutes par chakra. Non, tous les jours 10 minutes, un chakra par jour. Donc 10 minutes par jour, c'était très peu. Les premiers jours, rien de spécial, rien ne se passait. Je trouvais que c'était pas très efficace. Et à partir de 2 semaines à peu près, il y a une immense énergie qui s'est dégagée en moi. Une immense énergie incontrôlable. Donc, pour vous dire
incontrôlable, je veux dire que pendant des jours, je n'ai plus su dormir. C'était horrible, euh, c'était atroce, moi. Donc alors, je ne savais plus dormir pendant des jours. J'avais une énergie comme si j'avais pris des amphétamines. Mais avec des amphétamines, ça dure 4 à 8 heures. Et là, ça durait des jours et des nuits entières, d'une énergie incontrôlable. Donc évidemment, je savais plus dormir. J'étais épuisé à l'intérieur, mais quand même, il y avait une énergie en moi qui était tout, tout à fait incontrôlable. C'était atroce. Alors un soir, je pensais que j'allais avoir une crise cardiaque. J'avais le cœur qui faisait mal, qui était douloureux. Alors je me suis dit, tu sais, je vais aux urgences. J'ai été aux urgences. Là, ils ont fait des tests sur moi. Ils ont vu que mon cœur battait beaucoup trop vite. Et j'ai vu un psychiatre après qui m'a dit que j'étais au bord de la psychose. Donc, psycho, j'ai eu un choc. J'ai jamais été psychotique de ma vie. Et là, tu m'annonces que je suis psychotique. Il m'a donné du Zyprexa pour que l'énergie se calme. Après quelques jours, l'énergie s'est calmée. Mais les semaines qui ont suivi, donc cette visite à l'hôpital, ça a commencé à mal tourner. Je me sentais de plus en plus mal. J'étais sévèrement dépressif. J'avais des envies de suicide, chers amis. J'avais des envies de suicide. Alors un soir, pendant une nuit, je me suis réveillé avec le cœur qui battait à toute allure. Je sentais ma poitrine qui vibrait, je sentais mon cœur qui était incontrôlable, il tremblait incontrôlablement. Alors j'ai été dans ma cuisine, je suis descendu dans ma cuisine et là j'ai vu un couteau et j'ai voulu prendre le couteau pour couper dans mes veines. Oui. Donc j'avais une pulsion suicidaire. C'était comme si quelque chose avait repris le contrôle sur moi. C'était comme si j'étais possédé par un autre esprit qui me poussait à me couper dans mes veines pour me suicider. C'était tout simplement atroce. Je crois la pire expérience de toute ma vie. Heureusement, j'ai su résister, ce qui a été terriblement difficile parce que c'était presque incontrôlable. Je me suis remis au lit. Et le lendemain, je me suis dit, arrête ça. J'ai été tout de suite, sans hésiter, tout de suite à l'hôpital, en psychiatrie. Les mois qui ont suivi étaient les plus atroces de ma vie. J'ai été 4 mois à l'hôpital à cause de cette histoire. C'était les plus atroces de toute ma vie. Pour vous donner, euh, pour vous expliquer l'expérience que j'ai vécue, je me levais le matin mal, atrocement mal. Et chaque moment de la journée, je vous dis bien, chaque moment de la journée était intenable à vivre. Donc à chaque moment, j'avais envie de me suicider. Donc la plupart du temps, j'essayais de dormir, ça n'allait pas. Et je me sentais à chaque moment atrocement mal, j'avais envie de me suicider à chaque moment. J'ai téléphoné à la ligne suicide parce que j'étais tout à fait convaincu, j'étais tout à fait certain, je voulais me suicider. Heureusement, j'étais en psychiatrie, je ne l'ai pas fait. J'ai reçu des autres médicaments comme Cipralexin, l'antidépresseur, et alors ça a commencé à aller mieux. Après 4 mois, j'ai repris le boulot. Donc 4 mois, les pires de ma vie. Et après 4 mois, j'ai repris le boulot. Et là, je pensais nouveau qu'il y a une chose, c'est l'illumination, l'ouverture de mes chakras, la montée de ma Kundalini. Donc c'était une telle obsession, pouvez-vous imaginer l'obsession que c'était dans ma tête. Je cherchais toujours ce bonheur dont ce gars avait parlé. J'avais passé 4 mois en psychiatrie. Oui, ce sont des périodes totalement invivables. Enfin bref, période invivable, on en ressort plus solide qu'auparavant. Et c'est ça le plus intéressant. Donc, je pensais nouveau qu'à une chose, c'est réveiller cette Kundalini, mais cette fois-ci d'une bonne façon. Donc, tous les soirs, je rentrais chez moi. J'étais nouveau sur Internet en train de chercher toutes sortes de trucs sur la Kundalini. Nouveau obsession, je voyais plus personne, je téléphonais plus à personne, personne m'appelait.
Et alors, j'ai trouvé un site qui s'appelle Ask Real Jesus de Kim Michaels, qui, soi-disant, channelise avec Jésus-Christ. Donc il pense qu'il sait mieux que la Bible, il pense qu'il est directement en contact avec Jésus-Christ, une entité spirituelle, et qu'il a les bonnes prières, etc. Donc moi, à ce moment-là, j'étais tellement aveuglé par le secret et toutes sortes de lectures de pensées positives que je voyais pas le mal je voyais le mal en rien, comme la plupart des gens dans cette société, bien sûr. Et alors, il y avait des prières sur ce site que j'ai commencé à faire. En effet, je sentais des chakras qui se libéraient. Il y avait certains bien-être qui se libéraient de mes centres énergétiques. Et je suis arrivé à un point où je pouvais plus continuer avec les prières. Ça devenait de nouveau trop puissant. Donc l'énergie devenait de nouveau incontrôlable, c'est beaucoup dire, mais ça devenait trop. Je sentais tout simplement que j'arrivais à un point où je pouvais plus continuer. Alors j'ai dû arrêter. J'ai arrêté les prières et petit à petit, ça devenait de plus en plus terrible. Je commençais à m'ouvrir de plus en plus. J'allais au café et je pouvais plus tenir au café parce que c'était comme si j'étais une éponge d'énergie. Donc c'est comme si j'attirais les énergies en moi et nouveau mon énergie montait beaucoup trop haut à des hauteurs, des niveaux beaucoup trop élevés. Et après une demi-heure, je devais carrément sortir d'un café ou d'un lieu public parce que je pouvais plus le supporter. Je rentrais chez moi. Et là, j'étais de nouveau très angoissé. Je me disais, si ça doit recommencer comme l'année passée, qu'est-ce que je vais faire? Je suis foutu. Et un soir, par hasard, un soir, je me suis dit, tu dois arrêter ça, mon gars. Tu dois arrêter cette crasse de Kundalini, quoi. Tu vas pas retourner en psychiatrie, tu vas pas de nouveau arrêter ton boulot, tu vas pas de nouveau payer des sommes astronomiques en psychiatrie. Et alors, j'ai commencé à chercher sur Google et je me suis dit, j'ai cherché Kundalini, renonciation. Et là, j'ai trouvé une prière qui s'appelle Kundalini Renunciation, dont j'ai mis le lien ici en dessous de la vidéo. Et je me suis dit, là, je vais essayer, on verra bien ce que ça donnera. Et j'ai commencé à lire ce texte qui contient 42 pages. J'ai commencé à lire 21 pages, la moitié du texte, dans mon lit le soir, et une bonne partie de la nuit. Et rien ne s'est passé au début, aucun changement. J'ai lu cette prière tout haut, avec beaucoup de conviction, avec beaucoup de force dans ma voix. J'avais vraiment envie de me débarrasser de cette saleté de Kundalini. Et alors, le lendemain matin, rien, et je me dis, ah là là, je suis de nouveau parti pour la psychiatrie, moi. Et alors l'après-midi, un miracle s'est produit, une chose totalement extraordinaire. J'ai commencé à avoir des larmes qui me coulaient des yeux. Je me suis dit, wow, mais qu'est-ce qui se passe avec moi? J'ai senti une joie que je n'avais jamais sentie auparavant. J'ai senti la libération de ma vie. La libération a été tellement puissante que j'ai pleuré toute l'après-midi. J'ai pleuré de joie toute l'après-midi. Je n'avais jamais senti un amour aussi puissant que cet après-midi-là. Ça a été une des meilleures journées de toute ma vie. Ça a été la journée du commencement réel de ma vraie vie. Donc je me suis senti totalement c'était extraordinaire, c'était top. Donc une libération comme je n'avais jamais senti auparavant. Alors, si vous êtes occupé avec la Kundalini, je peux vous assurer que vous n'avez pas envie de vivre ce que j'ai vécu. Je ne le conseille même pas à mon pire ennemi si j'en avais un. Ça a été totalement atroce. Cette Kundalini, ce CD de Jonathan Goldman a failli me coûter la vie. J'ai pas pu aller travailler pendant 4 mois, donc ça fait 1400 euros fois 4, faites le compte. Ça m'a coûté en psychiatrie 2000 euros. J'ai dû prendre le poison Zyprexa, qui est un antipsychotique et un poison. J'ai pris ça pendant 4-5 mois. J'ai dû prendre un antidépresseur.
J'ai eu des mois totalement atroces, les pires de ma vie. Donc, si vous êtes occupé avec la Kundalini et que vous vous reconnaissez dans mon histoire que c'est aussi une obsession pour vous, que vous avez plus vous empêcher de chercher et d'être occupé avec cette Kundalini, avec cette illumination qui était une véritable obsession pour moi, je vous promets que vous n'avez pas envie de vivre ce que j'ai vécu. C'est atroce. Donc, si vous aussi, vous avez envie de vous libérer de cette Kundalini, il n'y a pas 1000 solutions. Il y a une seule solution, et c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est le seul qui peut vous délivrer de cet esprit mauvais de Kundalini en vous. Donc, en dessous de cette vidéo, j'ai ajouté la prière que j'ai trouvée il y a quelques mois. Elle est en anglais malheureusement, j'espère que vous comprenez l'anglais. Mais si vous avez envie de vous débarrasser de cette Kundalini, lisez cette prière tout haut, avec toute conviction que ça sort de votre cœur. Faites-vous humble et ayez envie de vous en débarrasser. Ayez envie de tout votre cœur de vous débarrasser de cet esprit mauvais qui va vous coûter, si vous continuez, plusieurs années de votre vie. Moi, ça m'a coûté 2 ans. Il y en a d'autres que ça coûte 20 ans. Vous avez peut-être déjà entendu qu'il y a des gens qui vous disent que une fois que c'est éveillé, ça ne s'arrête plus jamais. Eh bien, si moi, j'avais pas trouvé cette prière, j'étais foutu pour des années de ma vie, pour 20 ans de ma vie peut-être, avec ce foutu syndrome. Donc alors, moi je vous dis que ça ne dure pas 20 ans. Une fois que c'est ouvert, ça peut se refermer. Mais il n'y a qu'une solution, il n'y a qu'une voie, c'est Jésus-Christ. C'est le seul qui peut vous délivrer de ce mauvais esprit. Ce n'est pas une illumination, c'est un mauvais esprit que vous avez invité en vous par la méditation, que vous devez ressortir de vous, et il n'y a qu'un nom qui peut le sortir de vous, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Si vous avez envie de mettre un commentaire, faites-le, il n'y a pas de problème. Mais je peux vous assurer que si vous êtes dans la Kundalini, je vous conseille vivement de l'arrêter, parce que vous allez perdre des années de votre vie, des années précieuses de votre vie.